Bonjour les enfants. Bonne nouvelle, incroyable nouvelle. Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Wouhou! Alors reprenons un peu le détail de ce qui s'est passé. Je vous propose de revenir dans le petit film juste après l'arrestation de Jésus. De nombreuses accusations pèsent sur toi. Chacune d'entre elles suffirait à signer ton arrêt de mort. Si tu es le Messie, dis-le-nous. Vous ne croyez pas ce que je dis. Alors, à quoi bon? Mais bientôt, le Fils de l'homme siégera à la droite de Dieu. Ce qui sous-entend que tu es le fils de Dieu, c'est ça? Soit je le suis, mais c'est vous qui le dites. Moi? Plus besoin de témoignages ou de preuves. Il doit mourir. Ce sont ses propres mots qui le condamnent. Le roi des Juifs. Es-tu le roi des Juifs? Si je le suis, c'est toi qui le dis. N'as-tu rien à répondre pour te défendre de ce dont on t'accuse? Je ne vois aucun motif de condamnation. Si c'est un rebelle galiléen, qu'Hérode s'en occupe. Un habit de roi. Il manque une couronne. Envoyez Sa Majesté à Ponce Pilate, que Rome décide du destin de cet idiot de prophète. Ce merveilleux roi des Juifs, muet comme une carpe. Que voulez-vous que je fasse de lui? Dis-le! Crucifie-le! Qui es-tu? D'où viens-tu vraiment? Tu ne te rends pas compte que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier? Et tu ne te rends pas compte que tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été conféré par le Très-Haut. Je sais que la coutume veut que l'on gracie un homme pour la Pâque. C'est une tradition que je respecte. Me demanderez-vous de relâcher le roi des Juifs? Nous voulons Barabbas! Barabbas, oui! Nous voulons Barabbas! Le meurtrier? Vous ne voulez pas votre roi? Pilate, le seul roi que nous voulons est César. Et si tu ne fais rien pour t'opposer à ce rebelle, c'est toi-même qui es contre César. Je me lave les mains de tout cela, de vous tous! Tous! Jugez leur roi selon les lois romaines. Avance! Maître! Maître! C'est un grand rabbin! Puisqu'il a sauvé tant de monde, pourquoi ne se sauve-t-il pas lui-même? S'il est le Messie, qu'il descende de sa croix. Père! Mon Père! Entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est fini! C'est vrai. Ça devait être vrai. Cet homme était le Fils de Dieu.
Nous reviendrons après le Shabbat. Oh Seigneur, mon Seigneur est... Ils ont emporté son corps. Ils ont... Oh Seigneur, Seigneur. Pourquoi pleures-tu? Ils ont emporté la dépouille de mon Seigneur. Et je ne sais pas où ils l'ont mise à présent. Qui cherches-tu? Dis-moi. Oh, monsieur, si vous êtes le jardinier, dites-moi où ils l'ont emporté, je vous en prie. Marie. Seigneur. Tout va bien. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi, Marie-Madeleine. Cours, va vite leur dire. Dis-le à tout le monde. Dis-le à Pierre. J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Il est vivant. Oui, c'est génial. Tout le monde pensait que c'était fini. Mais Jésus a gagné. Jésus a gagné sur la mort. Dieu l'a ressuscité. Jésus avait raison de dire qu'il était la vie, la vraie vie. Alors reprenons un petit peu ce qui s'est passé samedi et dimanche sur notre croix de la semaine. Nous voyons donc samedi et dimanche à compléter. Alors sur cette image, on voit le samedi. Jésus est descendu aux enfers, comme on dit dans le credo. Il est allé là où sont tous les morts. Il attrape Adam et Ève que l'on voit à droite. Adam et Ève représentent l'humanité d'avant la mort de Jésus. Maintenant, Jésus n'est plus habillé en bleu et rouge, mais en blanc. C'est le signe de la vie nouvelle, comme quand on est baptisé, où l'on porte un vêtement blanc. Et sur cette image, c'est dimanche. Toujours en blanc, Jésus apparaît à Marie-Madeleine et une autre femme devant un arbre en fleurs. Et en bas, il y a quelqu'un qui s'approche de Jésus. Et si c'était toi? Alors il y a un truc qui est très très fort, c'est que cette clameur de grande joie, elle se vit dans le monde entier. Et le pape, le dimanche matin, prononce une grande bénédiction sur la ville et pour le monde entier. Et cela se fait depuis toujours. Il y a quelque chose d'autre que vous avez peut-être aussi remarqué, c'est qu'on entend à nouveau les cloches des églises. Samedi, c'était le silence, alors on n'entendait rien. Mais le dimanche, on s'en donne à cœur joie. Est-ce que vous savez pourquoi les églises ont des cloches? Eh bien, c'est pour nous appeler. Oui, oui, oui. En fait, le son des cloches, c'est comme la voix de Dieu. La cloche, par exemple, on l'entend de très très loin, car Dieu veut être entendu même de ceux qui sont très très loin de l'église. Parfois, c'est un tout petit son, comme une petite cloche légère pour nous dire quelque chose de doux. Et puis d'autres fois, c'est une musique, c'est le carillon. C'est Dieu qui nous chante une petite chanson pour nous faire plaisir. Voilà pourquoi on a des cloches à Pâques. Et même que des fois, elles sont en chocolat. Et que si on cherche bien dans les jardins, les appartements, eh bien on trouve des œufs aussi en chocolat. Alors pourquoi des œufs? Eh bien parce que leur forme fermée fait penser à un petit tombeau. Mais au fond, la coquille est facile à casser. Et l'œuf, c'est le symbole d'une vie nouvelle. Et pourquoi le chocolat? Eh bien parce que c'est super bon le chocolat et que cela nous fait plaisir de le partager et le manger. Cela ressemble à cette grande joie qu'on a envie aussi de partager et savourer. Mais revenons à la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutons Sœur Marianne. Le ressuscité, nous ne pouvons pas le voir, mais le sentir au plus profond de nous-mêmes. Comme une force, une grande joie, une envie de faire du bien, une envie d'aimer. Pâques, pour les chrétiens, c'est croire que Jésus est vivant, là, près de nous, et partout. Cette présence nous donne en confiance et nous donne envie de dire à tout le monde, Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort, il est vivant. On ne sait pas trop comment il a fait,
Des copains de Jésus, des témoins, l'ont vu à plusieurs reprises. Et à chaque fois, Jésus leur a dit, allez dire au monde entier, je suis vivant, je suis ressuscité et je vous aime. Allez dans le monde entier, apportez la paix. Il nous propose une vie différente, nouvelle, plus belle, plus rayonnante. Rayonnante de sa joie à lui. Et c'est parce qu'on reçoit sa joie qu'on peut rayonner de sa joie. Une vie nouvelle qui est célébrée lors de notre baptême, mais aussi tous les dimanches à la messe. Il nous donne une force qu'on appelle l'Esprit Saint, la force de l'amour, qui triomphe du mal, de la mort, qui va triompher aussi du corona. Nous pouvons déjà partager cet amour, le vivre avec tous les nôtres dans la famille, là, confinés. Nous pouvons faire attention aux uns aux autres. Nous pouvons nous aimer, tout simplement. De même que la fleur, elle grandit avec le soleil, eh bien nous aussi, avec Jésus, recevons son amour, sa joie. Il est là, il est ressuscité. Alléluia! Alors à la messe le dimanche, bien sûr qu'on parle de la résurrection. Je vous présente le Père Didier. L'anamnèse. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Ce sont 3 phrases, 3 réalités que les chrétiens ne veulent jamais oublier. C'est pour ça que nous les disons à chaque messe, c'est le moment de l'anamnèse. Le mot anamnèse, il nous fait penser au mot amnésique. Amnésique, c'est perdre la mémoire. L'anamnèse, c'est précisément le contraire. C'est garder en mémoire l'essentiel, le cœur de notre foi, la foi de Pâques, la foi que Jésus est venu nous révéler par sa mort et sa résurrection. Alors ne l'oublie pas, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. C'est ce que nous voulons jamais, jamais, jamais oublier et c'est pour ça que nous le répétons. C'est l'anamnèse. Alors je t'invite à chaque messe à bien t'en souvenir, c'est tellement important. Allez, salut. Alors cette joie, elle est tellement grande qu'il nous faut plusieurs jours pour pouvoir la vivre pleinement. C'est pour cela que l'Église prévoit 50 jours pour en profiter. En tout cas aujourd'hui, eh bien, on choisit de se faire beau parce que c'est pas n'importe quel dimanche, c'est un super dimanche. Vos parents ont sans doute prévu un bon repas. Et ben vous pouvez prévoir de préparer une belle table pour toute la famille. Vous pouvez aussi faire des petits bricolages de Pâques, on en trouve sur les sites internet, ou décorer un œuf, pourquoi pas. Mais c'est pas si facile. Et puis une autre proposition, si vous avez pris l'habitude d'applaudir le soir et de faire du bruit pour les soignants, eh bien pour ce soir, en plus, vous pouvez chanter ou crier Alléluia. Voilà, on se quitte avec le chant Alléluia, venez cueillir le soleil, avec Christine qui nous le fait gestuer. Et puis vous verrez les nombreux dessins que les enfants ont réalisés cette semaine pour nos prêtres en paroisse. On n'a pas pu les mettre tous, mais en tout cas les prêtres étaient super contents et vos dessins sont super beaux. Alors vraiment, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle, bonne et sainte joie de Pâques à chacun de vous. Allez, au revoir. Alléluia, il est ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Secret de Jésus ressuscité, la mort n'a pas gagné, la vie a bourgeonné. La mort n'a pas gagné, la vie a bourgeonné. Venez cueillir le soleil, alléluia, alléluia. Venez fêter la lumière, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Savez-vous le secret
de Jésus ressuscité. La peur n'a pas gagné, la paix est assemée. La peur n'a pas gagné, la paix est assemée. Venez cueillir le soleil, alléluia, alléluia. Venez fêter la lumière, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Savez-vous le secret de Jésus ressuscité? Les pleurs n'ont pas gagné, la joie peut se donner.